c'est le Souhour. J'ai été invité par Lamborghini pour conduire sur le Yas circuit d'Abu Dhabi. Bon les gars, là on est sur les paddocks, la pit lane avant de rentrer dans le circuit. Grosse chicane. Voilà la sortie de piste. Les gars, une dinguerie. Et derrière, Lambo c'est accueillir. Je vous présente aussi les 3 véhicules que Lamborghini vend le plus actuellement. Un des meilleurs que je teste, c'est le Bulgari. Quand même, il est vraiment cool. En bord de mer et tout, c'est vraiment chill. Et ce soir, par contre, ce que je vais vous faire découvrir, ça s'appelle le Majlis. Et que l'école online continue, je vais pouvoir bouger peut-être à côté, dans les autres îles, peut-être Bali, peut-être, je sais pas, la Malaisie, découvrir un peu l'Asie. Je vous amène avec moi. Let's go! Les gars, nouvelle vidéo YouTube de dingue. Je vais vous montrer le Ramadan à Dubaï. Je vais vous montrer un iftar, comment ça se passe. Et là, actuellement, c'est le Souhour. J'ai été invité par Lamborghini pour conduire sur le Yas circuit d'Abu Dhabi. C'est un des meilleurs moments YouTube que j'ai fait depuis 1 an que je suis sur YouTube. C'est pour ça, les gars. Restez jusqu'à la fin, parce que celui-là, cette vie-là, même dans mes rêves, je n'aurais pas imaginé. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour vous donner un peu d'insight, j'ai toujours rêvé de venir au Grand Prix d'Abu Dhabi avec mon père parce qu'on regardait Michael Schumacher tous les dimanches à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis pas spectateur, mais je suis acteur, invité spécialement par Lamborghini pour un séjour pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan à Dubaï, c'est comme nulle part ailleurs. Vous restez là parce que vous allez découvrir des trucs de fou. Les gars, conférence de presse dans les loges du Yas Circuit. Grand écran, franchement, il est énorme. Déjà, je fais 1m80 et je suis super large. Il est encore plus large que moi. Ça, c'est le circuit, les gars. On va pas faire le circuit complet, juste pour votre information. Cette partie-là, où il y a des virages, on va pas la faire aujourd'hui. Elle a été coupée pour justement faciliter les drivers qui sont amateurs. Et on va focaliser sur ce triangle en haut. On va faire une course de dingue. Let's go! Bon, les gars, on passe aux choses sérieuses. On va sur la piste. Là, j'ai mon casque de cosmonaute et on va aller faire du sale. C'est parti, mon kiki. Bon les gars, là on est sur les paddocks, la pit lane avant de rentrer dans le circuit. Mode course activé, on est prêt, ceinture attachée, le casque de Robocop. C'est parti. C'est pas un rêve, c'est la réalité mon gars. Il y a quelques jours, j'ai failli me faire faucher par une voiture. Aujourd'hui, je suis là. Il y a quelques années, on n'avait pas d'oseille, pas de papier en Suisse. Et aujourd'hui, multimillionnaire à Dubaï, dans un circuit le plus prestigieux du monde. Let's go! Bon les gars, première session terminée. Dinguerie, 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 dinguerie. Ils avaient tous fumé. Mais bon, à la fin ils ont pété un câble, j'allais trop vite. L'instructeur me dit calme-toi, calme-toi. Mais là on est dans un circuit de Formule 1 mon gars, tu es obligé de l'arracher la voiture. C'est fatigué. Deuxième round, les chauffer encore plus. C'est parti. Les gars, là on exclut les gars, je vous amène avec moi. 1 minute ou 1 minute 20, j'en sais rien combien je vais faire. Un tour de circuit du Yas Marina circuit de Formule 1. Dans la peau d'un pilote de Formule 1. J'ai mis la GoPro, des inserts, tout ce que tu veux. On investit pour vous faire kiffer. Là, je vais vous montrer un truc de ouf. Restez là, vous mettez un bon petit son, quelques petits rushs. Sortez les popcorn. Let's go! On va sur la piste. Bon les gars, là on sort des stands. C'est limité à 40 à l'heure, bien évidemment. Je vais à 60. Je suis un rebelle. Mais non. Allez, là on s'engage sur la piste. Papa, ça bombarde, hein, les gars, ça bombarde. Ça envoie à toute patate. Il sort, il a déjà flippé en me voyant. Il me laisse passer, allez. Bye bye. Ouh, grosse chicane. Oh là, la sortie de piste. Pas grave, on revient.
Putain les gars, c'est une sortie de piste en live. Personne derrière, personne sur les rétros. On prend le virage serré. Et oui, on prend le serré le virage. Aïe. Et c'est parti, on accélère. Les gars, une dinguerie. Je vous ai fait vivre ce qu'un pilote de Formule 1 vit et subit lors d'une course. On entend les bruits des lambeaux, ça arrache derrière. Et derrière, Lambeau c'est accueillir. Hein. Lamborghini, Dubaï, Abu Dhabi. Les mecs, ça aussi c'est un signe. Quand tu achètes ton véhicule chez Lamborghini et pas comme tous ces scammers qui achètent des 2019, 2020 et qui montent des faux packs Mansouri. Là, c'est du vrai Lamborghini Dubaï. Pourquoi ces mecs-là ne sont jamais dans ces events? Parce que leur putain de Lamborghini est fausse. Bon, allez, assez parlé. Après l'effort, le réconfort. Ils savent accueillir Lambo. Petit shawarma, salade, sushi, grillade, pizza, tout ce que tu veux. Allez, on va se casser le bide. Let's go. Bon les gars, revenons sur le thème principal de la vidéo quand même. Un ramadan à Dubaï. Même si le circuit était dingue, il m'a marqué. Et c'est un rêve d'enfance de plus qui s'accomplit dans ma vraie vie. Dieu merci, tout va pour le mieux. Revenons au thème de cet épisode, le ramadan. Du coup, cette partie du ramadan s'appelle le suhour. Le suhour, principalement à Dubaï, les gens font des meetings, des relations business. Il y a plein d'événements dans toute la ville de 9 à 2, 3 heures du matin. La journée est divisée globalement en 3 parties ici à Dubaï. Comme je vous l'ai montré, le matin, principalement, je dors. 11h30, midi. Je vais chercher mes enfants à l'école, je reste en famille. On range jeune, l'iftar. Soit on va manger dehors, soit on mange à la maison. Après l'iftar, il y a le taraweh, on va prier. Après la prière, souvent, c'est suhour. C'est suhour, principalement, comme je l'ai dit, c'est de 9 à 2-3 heures du matin. Une chose aussi qui est aussi importante à savoir, c'est que les gens pensent que Dubaï est mort. Dubaï ne vit pas. Dubaï est en stand-by durant le ramadan. Non. C'est juste que vous n'avez pas les bons codes. C'est juste que vous ne comprenez pas comment ça se passe. Ici, principalement, on travaille de nuit. Pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que je travaille globalement de nuit. Parce que je suis connecté à l'Europe, je suis connecté aux États-Unis. La journée, je suis assez libre ou j'ai des meetings clients en général. Là, vu que c'est le ramadan, il n'y a pas de meeting, c'est ça qui est cool. Je peux profiter pour me détendre et passer du temps en famille. Bon, assez parlé. Je vais déguster tout ça et on continue cet épisode avec la parade qui arrive bientôt de Lamborghini. Les gars, je vous présente aussi les 3 véhicules que Lamborghini vend le plus actuellement. Un, c'est le Urus SE. N'oubliez pas, on est passé dans l'hybride, on est passé dans l'électrique. Il n'y a pas grand chose qui change, je dirais, à l'intérieur. Il y a la petite lambeau en bas, c'est sympa. Ce qui a changé aussi pas mal, c'est le derrière. Tu vois, avec l'électrique, tu as une petite calandre ici noire qui est assez sympa. Moi, j'aime bien. Ensuite, la Revelto. Cette Revelto, les mecs, d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui va sortir ici où j'ai testé la Revelto en exclusivité avec Lamborghini d'ailleurs. Mais cette Revelto-là, elle est spéciale. Franchement, je la kiffe. Elle est bicolore, noir en haut carbone, avec du carbone aussi sur le côté. C'est pas une Lamborghini standard, c'est vraiment quelque chose qui a été monté. Les jantes en titane, pareil, on n'a quasiment pas vu ça. Et le petit drapeau de l'Italie sur le devant, qui continue sur le derrière et sur le carbone. Franchement, elle a de la gueule. Je kiffe grave les finitions, les traits. Et la petite nouvelle, les gars, la Temerario. La grosse différence entre une Revelto et la Temerario, c'est aussi sur les portes. Les portes s'ouvrent en papillon sur la Revelto. Ici, les portes s'ouvrent comme ça, normalement, comme tous les autres véhicules. L'intérieur est super. Le derrière, il est sublime. Celle-là aussi, c'est une édition spéciale avec beaucoup de carbone. Et ce verre, regardez ce pot d'échappement qui est au milieu, qui crache du feu. Enfin, j'espère, hein, parce que le putain d'électrique, je sais même pas si ça crache encore du feu. Mais voilà. Passe quand même du V10 au V8, c'est un peu chiant quoi, mais pour les gars qui sont vraiment passionnés de véhicules comme moi, je vous dis voilà, c'est un peu chiant, mais par contre, elle arrache, hein. Sur le terrain, elle arrache. Eh oui les gars, champion numéro uno. Les gars, on a tout cassé dans cet event, il est exceptionnel. J'espère que vous avez kiffé. Première partie, le suhour. Demain, je vous vais partager mon quotidien, comment je passe ma journée pendant le ramadan. Un iftar d'exception
Et le soir, qu'est-ce qu'on fait à Dubaï? Non, on ne dort pas, on charbonne, on a des événements, on fait des relations, on fait de l'argent. Même pendant le ramadan, même pendant ce mois béni, plus tu vas donner, plus tu vas encaisser. Comprendra qui pourra. Bon les gars, ce ramadan un peu spécial quand même à Dubaï. Hier on faisait la course dans des pistes incroyables de Formule 1. Aujourd'hui on arrive dans une zone de conflit et d'un monde qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas connu. Néanmoins on s'adapte, on ne peut rien y faire, on doit vivre avec. On doit suivre les vagues et surfer dessus. D'ailleurs, pour revenir à notre thème du ramadan, je vais vous expliquer un peu c'est quoi une journée type. Une journée type aux Émirats pendant le ramadan. Le matin, comme je vous l'ai dit, je dors jusqu'à 11h, 11h30. Ensuite, je me réveille tranquillement. Je vais aller chercher mes enfants à l'école parce que voilà, ils finissent plus tôt à Dubaï. Normalement, les horaires d'école ici sont de 7h40 jusqu'à 14h50. Et pendant le ramadan, ils finissent vers les 12h30. Une fois que j'ai pris mes enfants, techniquement, on est plutôt chill, on est à la maison, on sort marcher un peu, se promener pour passer le temps. On fait également des activités parce que mes enfants sont petits, ils ont le foot, ils ont du street workout. Du coup, je les amène pour leurs activités sportives aussi dans l'après-midi. Du coup, c'est plus de temps avec eux. Une fois tout ça fini, arrive le meilleur moment de la journée, le moment où on mange, le iftar. Et à Dubaï, en fait, c'est vraiment stylé parce que tu as plein de buffets qui sont organisés dans le thème et tu peux aller déguster différents types de cuisine dans différents types de restaurants que tu n'as peut-être pas essayé. Il y a une ambiance, une atmosphère spéciale. Franchement, je vous le recommande et c'est vraiment kiffant. Un des meilleurs que j'ai testé, c'est le Bulgarie, quand même, il est vraiment cool. En bord de mer et tout, c'est vraiment chill. Et ce soir, par contre, ce que je vais vous faire découvrir, ça s'appelle le Majlis. C'est une place qui est ouverte à Medina Jumeirah exprès pour le ramadan. Du coup, ils aménagent une sorte de Majlis où les gens vont aller manger, se rejoindre, chill. Du coup, tu peux aller pour l'iftar. Et tu peux aller aussi pour le suhour. Par exemple, hier, on était à Abu Dhabi avec Lamborghini. Aujourd'hui, tu peux aller ailleurs. Du coup, tu as plein d'endroits qui sont acclimatés dans ces systèmes-là où vraiment, tu as ton mode de vie qui continue. Tu as une proximité avec des gens. Tu as un moment chill. Il y a un peu moins de business. C'est plus cool, mais tu fais du relationnel. Du coup, c'est ça qui est sympa. Après l'iftar, souvent, tu vas faire quoi? Tu vas aller à la mosquée. Tu vas aller au Taraweh jusqu'à 9h, 9h30. Bam, ça repart. Tu vas faire un suhour, soit tu vas sortir, soit tu vas aller travailler, soit tu vas faire un peu de sport. Ça dépend. Chacun a ses occupations. Moi, en général, je vais aller travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. Après, tu rentres chez toi, tu es chill et tu vas attendre le matin quand tu vas commencer à jeûner. Justement, tu vas prier le matin, tu dors à 4-5 heures jusqu'à 11 et c'est reparti, ainsi de suite. Mais pour la suite de la vidéo, je vais vous faire découvrir cet endroit où Cheikh Mohamed à Dubaï va souvent. Ça s'appelle le Majlis. Let's go! Bon les gars, je vais vous montrer l'Aïd à Dubaï, mais malheureusement, à cause de la situation qui est actuellement géopolitique dans la région, ce qu'ils ont fait, ils ont mis l'école online. Ça fait une semaine, mes enfants font l'école online. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que les 2 semaines de vacances qui sont prévues pour mi-avril, ils les ont ramenées à maintenant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que garder les 3 là à la maison me rendent fou, pas possible. En plus, la majorité des vols et mes clients ne viennent pas à Dubaï. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un vol pour Singapour. Du coup, on part à Singapour pour 2 semaines en vacances. Après, ce que je me suis dit, en fait, à la base, je vais être honnête avec vous, je voulais partir à l'île Maurice. Après, je me suis dit, si je vais à l'île Maurice et continue l'école online, je vais être coincé dans une île, je vais me faire chier. Du coup, je me suis dit, mais si je vais en Asie et que l'école online continue, je vais pouvoir bouger peut-être à côté, dans les autres îles, peut-être Bali, peut-être, je sais pas, la Malaisie, découvrir un peu l'Asie. Par contre, les gars, c'est la première fois que je vais à Singapour. Je vais tout vous faire découvrir. Je crois que je vais faire une autre vidéo YouTube en plus de ce que je fais là. Ça va être sympa, je vais voir, en plus, ça documente ta vie. Je vous amène avec moi. Let's go!
Voilà, prière de l'Aïd terminée. La mosquée derrière moi qui est superbe. Elle est gardée d'origine comme elle a été faite depuis plus de 200 ans. Incroyable. Là, ils vont faire des rénovations, ils ont dit. Et franchement, incroyable, belle expérience. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ramadan à Dubaï, Ramadan à Singapour. Des conditions quand même assez exceptionnelles cette année. Et voilà, ça sera tout pour cet épisode. On se retrouvera dans une prochaine vidéo YouTube où je vous amènerai dans plein d'autres régions, dans plein d'autres endroits pour vous faire découvrir également des lieux et des cultures différentes. On va changer de d'habitude. Lifestyle Dubaï, là on fait lifestyle mondial. Du coup, c'est toujours pas mal. Et le but est encore toujours de vous inspirer et de vous montrer que cette indépendance géographique, financière et tout ça, elle passe toujours par 3 choses, comme je dis toujours. L'épargne, l'investissement et l'entrepreneuriat. Du coup, les gars, vous avez la recette, plus que l'appliquer avec les bonnes personnes. Ciao, ciao.